Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue à notre 7e jour de Cookmas. Yes, notre 7e jour de Cookmas. Aujourd'hui, on fait des petits pois aux carottes avec du poulet. Ça sera délicieux. Merci de rester scotché. Alors ici, on a notre poulet, voilà, c'est du poulet dur, je ne sais pas comment on appelle ça, s'il y a un autre nom pour ça, mais c'est du poulet dur, donc c'est du poulet qui met du temps à cuire, voilà. Donc voilà, vous voyez la peau aussi comme ça, parce que ça a été, je crois que les vendeurs la passent ça sur des flammes de feu pour brûler un peu la peau. Ça donne un goût de fumée, genre un peu aussi là, voilà. Donc voilà, on a notre poulet découpé, nettoyé, on va rajouter nos épices, je rajoute des épices poulet ici. On va rajouter aussi un peu de sel, on va rajouter des herbes de province, on va rajouter de l'eau, voilà, et on va fermer la casserole, on va laisser le poulet cuire, voilà, à feu moyen. Voilà, je viens vérifier mon poulet. Je vais prendre une fourchette, essayer de voir. Et voilà, mon poulet est cuit. Ça me convient parfaitement. On peut procéder à la prochaine étape. Dans un bol à part, on va se débarrasser du jus de notre poulet, du bouillon de notre poulet. Voilà, le jus qu'on a obtenu quand on a fini de bouillir notre poulet, c'est ce jus-là qu'on appelle le bouillon de poulet. Voilà. Donc, on va remettre ça dans un bol à part parce qu'on n'a pas besoin de ça. On veut faire revenir notre poulet. Voilà. Mais néanmoins, on va utiliser un peu de ce jus dans la recette. Vous allez voir. Et le reste ne sera pas jeté. Ne vous débarrassez jamais de votre bouillon de poulet. Conservez ça au congélateur et utilisez ça dans vos riz, dans vos autres recettes. Voilà. Je vous montrerai comment je fais dans une autre vidéo. J'ai gardé le poulet dans un autre bol parce que j'ai besoin de la casserole qui a été utilisée pour cuire le poulet. Voilà la casserole, ne lavez pas. On a besoin de tout ce que vous voyez dans cette casserole-là. Voilà, c'est tout ça qui va faire le goût de notre plat. Voilà. Donc ici, j'ai mis un peu d'huile et j'ai mis mes oignons et mes feuilles de laurier. Voilà, et je vais faire revenir mes oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu dorés. Et là, je vais rajouter ma pâte d'ail et ma pâte de gingembre. Voilà, c'est du gingembre et de l'ail que j'ai râpé. Voilà, j'ai tout simplement râpé. On va rajouter du poivre noir. Et on va rajouter aussi de la moutarde. Voilà, donc ici, je rajoute 2 cuillères de moutarde. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, voilà, vous aurez tous les ingrédients et les quantités dans la barre de description. Souvenez-vous de l'épice poulet qu'on a utilisé pour faire bouillir notre poulet. Voilà, on va rajouter juste un peu ici. Et voilà, il est temps de rajouter notre poulet. On remet notre poulet dans la casserole et on va bien mélanger le tout. Bien mélanger. N'oublions pas ici, notre feu doit être à feu moyen. Voilà, et on mélange continuellement. Et là maintenant, je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous ai dit on va utiliser un peu du bouillon. Voilà, on rajoute quelques cuillères du bouillon ici dans notre poulet et on va continuer de faire revenir notre poulet. Vous pouvez même augmenter à feu fort si vous voulez, à condition que vous mélangez constamment. Voilà. Mais pour avoir plus de contrôle dessus, gardez ça à feu moyen.
Après avoir bien fait revenir notre poulet, on va rajouter maintenant le persil haché. Ici, à défaut de persil, vous pouvez utiliser des feuilles de coriandre ou de l'oignon vert. Ça dépend de vous. Voilà, moi j'ai utilisé du persil. Bon, avant la fin de la cuisson, j'ai goûté pour voir si le sel, si les épices, tout était au point. Je me suis rendu compte qu'il manquait mon cube magie. Voilà, oui, il manquait mon cube magie. Donc voilà, je rajoute un peu de cube magie, juste un peu, voilà, pour couronner le tout. Franchement, cette compagnie-là doit me sponsoriser parce que vraiment, mon affaire de cube magie est trop. Voilà, on va revenir encore, mais ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le cube, du sel, c'est suffisant. On a mis assez d'épices. Voilà, et votre poulet est prêt. On va passer aux petits pois. Les petits pois que j'utilise ici sont en boîte, voilà, avec de l'eau dedans. Donc, on va les renverser ici parce qu'on veut se débarrasser de l'eau, voilà. Donc, on va les renverser dans une passoire, voilà, avec un bol en dessous, bien évidemment, pour récupérer l'eau. Voilà, je vais vider tous mes petits pois ici et les laisser se vider de l'eau, voilà, pendant que je commence à faire revenir mes échalotes. Alors, pendant que nos petits pois sont dans la passoire, voilà, on laisse le temps pour que toute l'eau descende carrément. On va commencer à faire fondre notre beurre. Voilà, une fois que le beurre aura fondu, on va rajouter nos échalotes et notre ail. N'oubliez surtout pas de fondre le beurre à feu doux. Le beurre brûle très facilement. Alors, gardez-le à feu doux jusqu'à ce que vous rajoutez vos échalotes. Et voilà, après ça, vous pourrez mettre à feu moyen. Mais pour le faire fondre, il faut le faire à feu doux, sinon il va brûler. On rajoute du poivre noir. Et voilà, maintenant on va rajouter nos petits pois. Voilà. Et on va bien faire revenir le tout. Là maintenant, c'est nécessaire de mettre le feu à feu moyen parce que si le feu est trop bas, bon, ça va pas bien revenir, voilà. Ça va commencer, la vapeur, l'eau va commencer à s'accumuler. Donc, il faut mettre le feu à feu moyen et bien faire revenir. Retenons ici, les petits pois ont été passés à la passoire, donc il n'y a pas d'eau dedans du tout. Et bien évidemment, le cube. Donc, je rajoute ici mon cube magie, voilà, original ou du jumbo original. C'est comme vous voulez. Mais après, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du cube. Du sel, c'est suffisant. Voilà.
Et après avoir bien fait revenir vos petits pois, ils sont prêts, ils sont cuits, ils étaient déjà cuits. Voilà, on voulait juste les assaisonner. Voilà, votre repas est prêt. C'était super, super, super bon. Franchement, je vous conseille de manger ce plat avec des baguettes françaises, du pain français bien croustillant, bien chaud même si possible. Ça passe super bien avec. C'était trop bon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de liker. Merci de souscrire, de partager. Et on se dit à demain.